Je suis mais subjugué par la nullité des dingos qui nous dirigent. Vraiment, il n'y a pas d'autre mot. Ils sont dingues et ils sont nuls. C'est impressionnant. Vous savez que là, dans le budget qui est en train de nous préparer notre nouveau Premier ministre, M. Bayrou, dans ce budget, il n'y a plus aucune économie de prévue. Enfin, si il proclame 30 milliards, mais personne n'est capable de voir où sont ces 30 milliards. La seule chose que l'on sait, c'est que ça y est, ils ont décidé de piquer 1 milliard aux mutuelles, 1 milliard de taxes supplémentaires aux mutuelles qui évidemment vont augmenter pour vous parce que les mutuelles vont vous augmenter les trucs. Et tout ce que l'on sait, c'est que ces dingos ont un éventail de nouvelles taxes, de nouveaux impôts qu'ils vont vous faire porter incroyable. Et vous savez, le plus beau de tout ça, c'est que c'est uniquement pour pouvoir rester en poste, pouvoir continuer à avoir ces voitures à cocarde, à avoir ces logements de fonction fantastiques avec des chefs cuisiniers 3 étoiles qui les nourrissent, qui les gavent sur votre dos. Et le merveilleux, le plus incroyable encore, le plus fantastique pour eux, c'est qu'ils se foutent de vous du moment qu'ils peuvent avoir leur badge. On pense bien, on est des bons, on est des gentils, on adore Gaïa et on profite un maximum du système. Bonjour, bienvenue dans cette nouvelle vidéo de DME en direct. Comme toujours, si vous n'êtes pas abonné, je vous suggère de le faire et de cliquer sur la cloche pour être prévenu lorsque je sors une nouvelle vidéo. Et vous devriez aller voir sur la boutique parce que vous avez vu, j'ai mon nouveau polo avec mon nouveau logo qui est arrivé. Et j'ai eu aussi mon mug Afuera qui est arrivé, c'est arrivé hier. Et voilà, je les trouve super beaux, mais vraiment super beaux. Donc allez voir sur la boutique, vous allez trouver des trucs qui vont vous intéresser. Je vous en parle un peu plus en fin de vidéo. Je n'avais pas prévu de m'énerver dans l'introduction, mais je ne les supporte plus. Vous savez pourquoi je me suis énervé comme ça? Parce que je viens d'écouter le ministre de l'économie. Il vient juste de parler, juste là, il y a quelques minutes, il a fait une interview, il a parlé. Et, autant vous le dire, il en a mais rien n'affiche de vous. Rien n'affiche de l'économie française. Rien n'affiche de votre pouvoir d'achat. La seule chose qui l'intéresse, c'est de baiser les pieds de Gaïa. La seule chose qui l'intéresse, c'est son poste. La seule chose qui l'intéresse, c'est dans la bien-pensance. On l'écoutera en fin de vidéo parce que je n'en peux plus. Je n'en peux plus de ces turbo-gauchistes qui ont des cerveaux de la taille d'un petit pois. Pardon. J'essaie de me remettre. Non, mais sérieusement, vous vous rendez pas compte le niveau de stress où ils me mettent, ces débiles, parce que je vois mon pays s'effondrer totalement. Je vois mon pays s'effondrer totalement et que rien ne fonctionne correctement dans ce satané pays et qu'on a une classe politique qui nous envoie, mais comme le Titanic, quoi, droit dans l'iceberg, sans vouloir même réagir. On a un pilote à la barre du Titanic totalement aveugle et le reste des politiciens, ce sont des joueurs de violon et de trompette sur le Titanic pendant qu'il est en train de couler, quoi. Ils choisissent le morceau de musique alors que le bateau est en train de couler. C'est incroyable, incroyable. Vous savez, j'ai un autre exemple, vous savez, ce qui est arrivé à Byzance, à Constantinople. Eh bien, c'était l'Empire romain d'Orient, pardon, était le plus grand empire du monde. Voilà, c'était à l'époque, ils maîtrisaient le monde, mais petit à petit, ils ont perdu, ils se sont fait grignoter. Et puis, à un moment, les Turcs ont encerclé la ville et étaient en train de l'assiéger. Et donc, on est allé voir les grands dignitaires de la ville, on a dit, sortez-nous de là. Et eux, on dit, non, écoutez, on n'a pas que ça à faire, nous, on discute du sexe des anges. Et donc la ville a disparu. Voilà, l'Empire romain d'Orient a disparu à cause d'élites qui discutaient du sexe des anges. Eh bien, ça me fait vraiment cette impression. Notre pays va disparaître
à cause d'une élite qui discute du sexe des anges. J'en ai, mais je ne les supporte plus. Je ne peux plus les voir. J'ai besoin de vacances. Excusez-moi. Je n'en peux plus. Je n'en peux plus. Alors, ils sont pas tous coupables, hein. Ah, ils sont pas tous coupables. Regardez, Bruno Le Maire. Cet excellent Bruno Le Maire. On sait maintenant, ça y est, on a compris, oui, on a cherché longtemps, hein, on a cherché très, 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 très longtemps, comment Bruno Le Maire avait pu paumer 1000 milliards. Parce que Bruno Le Maire, il a créé 1000 milliards d'euros de dettes en 7 ans, et sur sa dernière année de mandat, ce génie a perdu 60 milliards, on ne sait pas où ils sont. Ils ont disparu. Mais heureusement, grâce à une enquête approfondie, on a des gens qui ont trouvé, qui ont compris enfin ce qu'étaient devenus ces 60 milliards. Donc je vous montre très rapidement. Bruno Le Maire déclare avoir lui aussi été victime d'une arnaque au Béninois, justifiant ainsi l'augmentation de la dette publique de 1000 milliards d'euros en 7 ans. Bon, j'ai pas pu résister. Quand j'ai vu notre Bruno Le Maire amoureux de Brad Pitt, j'ai pas pu résister. C'est le petit clin d'œil du jour pour essayer d'un peu de... Après ce gros énervement, pour essayer de revenir à la normale. Mais on en est vraiment là. Mais Bruno Le Maire, bien sûr qu'il est responsable, bien sûr qu'il est coupable. C'est vraiment... pour moi, hein, tous ces gens-là, ils mériteraient le tribunal. Voilà, voilà, je pense que ces gens-là mériteraient le tribunal. Quand tu crées 1000 milliards d'euros de dettes, quand tu annonces des budgets qui sont faux, mais faux pas dans des petites largeurs, faux dans des proportions abyssales, tu mérites la prison. Voilà, je pense, hein. Franchement, je le pense. Alors évidemment, c'est pas illégal, c'est ce que je regrette. Je regrette que ce soit pas illégal, mais pour moi, ça mérite la prison. Ces gens-là ont joué, ces gens-là ont joué et jouent encore avec notre vie, et ils s'en tamponnent. Tamponnent. Parce que M. Bruno Le Maire a trouvé des postes hors de France. Voilà. Donc maintenant, on peut bien crever, il s'en fout. Bon, mais on va passer, parce que Bruno Le Maire, c'est l'histoire ancienne, donc on va passer à l'histoire nouvelle des génies qui nous gouvernent. Et de notamment M. Bayrou. M. Bayrou qui a trouvé la solution des taxes supplémentaires. Voilà. Je suis dans le pays où il y a le plus d'impôts au monde, le plus de taxes au monde, mais au monde. Je suis champion du monde des taxes et des impôts. Et malgré ça, je suis infoutu d'avoir un budget à équilibre, alors tous les autres en ont. C'est-à-dire que tous les autres seraient dans des conditions économiques catastrophiques. Catastrophiques. Je dirais, bon, ben voilà, il n'y a pas que nous, tout va bien. Nous, au moins, on taxe les gens. Mais non, non seulement on est le pays le plus taxé au monde, mais en plus, on a le déficit le plus impressionnant d'Europe. Et bien, malgré ça, la solution trouvée par ces hyper génies, c'est la taxe. Plus de taxes, plus d'impôts. Ils sont programmés intellectuellement pour penser ça. On dirait, mais c'est de la consanguinité, je trouve, à ce niveau-là, parce que tous ces gens ont fait les mêmes écoles, ils grenouillent depuis le début de leur carrière, et Dieu sait que Bayrou, le début de sa carrière, ce n'est pas hier matin, c'était quand moi, j'étais en maternelle. Ils grenouillent depuis le début de leur carrière dans des postes de hauts fonctionnaires, avec des ministres, dans des ministères. Ils grenouillent tous là-dedans. Ils deviennent tous des consanguins. Ils pensent tous la même chose. Et en fait, ils n'ont qu'un seul réflexe, qu'une seule idée. Il y a un problème, faut une taxe. Afuera! Dégagez-moi tous ces nuls! Alors, je vais vous montrer tout ça. Ah, je suis énervé, hein. Je peux vous dire que... Hop. Ah là là, excusez-moi, mais il y a des mots... Là, moi, j'en peux plus, hein. J'en peux plus.
J'en peux plus. Hein. Le précédent là, gouvernement avec Attal, avec notamment notre ami qui a eu des problèmes avec un arnaqueur béninois, là, Bruno Le Maire, déjà, je l'ai trouvé nul. Et l'histoire m'a donné raison, ils ont planté le pays. Bon, là, Barnier arrive, je vous avais dit, c'est de l'eau tiède, Barnier, il ne fera rien. J'ai pas été déçu, il n'a rien fait. Il a tenu 3 mois, histoire d'avoir le temps d'encaisser son chèque et de pouvoir maintenant prétendre à une retraite supplémentaire en plus de toutes ses autres retraites. Et hop, c'est parti, il s'en va, tout va bien, maintenant je suis à la retraite, j'ai plus de 30 000 euros par mois de retraite, plus tous les avantages d'avoir été ancien Premier ministre, c'est la belle vie. Et on nous met François Bayrou, qui est presque qui est en fait Michel Barnier sans la classe de Michel Barnier. C'est merveilleux, c'est fantastique. Bayrou, qui a fait toute sa carrière dans le reniement et dans le fait de ne pas avoir d'idées. C'est fantastique. Ce mec-là arrive au pouvoir et ça va. En fait, il n'y a qu'au moment où il y aura le FMI, je suis désolé, je m'embrouille, mais je ne les supporte plus. Il n'y a qu'au moment où on aura le FMI à nos portes, en train de tambouriner, en train de dire c'est fini la blague, maintenant vous obéissez, qu'on aura une solution. Ils sont infoutus de trouver une solution, ils n'en veulent pas de toute manière. Ce qu'ils veulent, c'est rester au pouvoir. Vous allez voir, moi je trouve qu'avec Bayrou, c'est très 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 clair que la seule chose qu'il veut, c'est rester au pouvoir. Alors on va écouter. Vers un budget catastrophe pour l'économie, le genre confirme que le gouvernement s'oriente sur une hausse de la fiscalité sur les plus riches. 2025, nouvelle taxe sur les hauts revenus, avec une hausse de la flat tax jusqu'à 37,5%. Et 2026, nouvelle taxe sur le patrimoine. Je vous laisse écouter. La confusion, elle continue sur le budget. On va parler impôts ce matin. Oui, l'impôt minimum sur les plus riches fait son retour. On parle là de la contribution différentielle sur les hauts revenus programmée dans la copie Barnier. Et contrairement à ce qui était prévu, Raphaël Legendre, elle revient dans la copie Bayrou. Bah oui, mardi, le Premier ministre François Bayrou nous explique lors de sa déclaration de politique générale que cette contribution finalement sera supprimée pour des questions de rétroactivité. Et le lendemain, pas plus tard qu'hier, mercredi, Bercy nous indique qu'en fait non, cette contribution sera bien inscrite dans le PLF 2025. Alors la CDHR, c'est quoi? C'est un impôt minimum de 20% sur à peu près 25 000 contribuables dont le revenu fiscal dépasse les 250 000 euros pour un célibataire ou 500 000 euros pour un couple. Ce sont de très hauts revenus. Alors ce sont très hauts revenus, mais sauf erreur de ma part, ils ne les volent à personne. Donc déjà, c'est des revenus légitimes. Ils ne sont pas en train d'aller cambrioler une banque pour avoir un peu plus de 250 000 euros par an. Mais je fais aussi remarquer que ces gens-là, s'ils ont des entreprises qui acceptent de les payer 250 000 euros par an, c'est que ce n'est pas des nazes. C'est que ce n'est pas des gros nuls. Ça veut dire que ces gens-là, ils ont la capacité d'aller à peu près n'importe où dans le monde, et d'avoir un visa et d'avoir un job. Probablement mieux payé puisqu'il y aura beaucoup moins de charges patronales. Donc, qu'est-ce qu'on veut? On veut, c'est quoi? C'est 0,3% je crois de la population. Hein. On veut que les 0,3% de la population qui gagnent le plus parce que des entreprises jugent que leur travail est suffisamment efficace pour leur donner des tels salaires, on veut qu'ils se barrent? On veut qu'ils aillent voir ailleurs, c'est ça? C'est ça l'objectif? Qu'on se retrouve tous entre smicards et que l'on tire à la courte paille qui va payer les impôts? Parce que à 250 000 euros par an, vous payez quand même au moins 250 000 euros de charges sociales. Vous payez au moins 250 000 euros de charges sociales. Vous payez déjà de lourds impôts. Quand ces gens vont se barrer, qui va payer les lourds impôts? Parce que l'État, il va pas réduire sa taille. On va parler tout à l'heure des dépenses de l'État. Ils nous promettent de les baisser, mais personne n'est foutu de dire où ils vont réussir à les baisser. Tout ce que l'on voit, c'est qu'en fait, elles vont augmenter. Je vous montrerai ça tout à l'heure. Donc,
il va falloir les 250 000 euros de charges sociales que payent ces gens, il va falloir les retrouver chez quelqu'un. À votre avis, qui va payer? C'est vous. C'est vous. Parce que eux, ils se barrent, mais en 2-3 mois, hein, ça va très très vite. C'est pas un problème même pour eux. Des gens de ce calibre-là, pour retrouver un boulot à Londres ou pour retrouver un boulot dans n'importe quelle capitale européenne, voire même pour aller aux États-Unis, c'est pas un problème. Vraiment pas. Donc, qui va payer les charges sociales et les impôts à leur place quand on les aura bien fait partir? Et en fait, beaucoup touchent en réalité des dividendes et c'est donc derrière une hausse déguisée de la flat tax qui pour eux pourrait monter jusqu'à 37,5%. On a donc appris hier qu'elle resterait bien inscrite dans le PLF 2025. Le tour de passe-passe, c'est de verser un acompte en 2025 sur les revenus de 2025, mais l'année suivante, cette taxe devrait être remplacée par une taxe anti-optimisation pour les hauts patrimoines, une taxe de 0,5% pour les patrimoines de plus de 100 millions d'euros, c'est très élevé, mais on n'a pas encore le détail de la mesure. Non, mais c'est très élevé, mais même chose, ce sont des gens qui sont blindés d'avocats. Ils vont se barrer, c'est tout, ils vont se barrer. Et quand vous avez un patrimoine de plus de 100 millions d'euros, je peux vous dire que là aussi, hein, vous allez demander un visa aux États-Unis, on vous le fait, mais tout de suite. Hein. Tout de suite. Tapis rouge. Tapis rouge. Surtout avec Trump qui arrive. Donc, vous avez raison, continuez à les faire chier. Continuez à agacer ceux qui ont de l'argent, ceux qui sont restés encore et qui ont de l'argent. Vous allez voir le résultat. Bercy travaille, tout cela devait être inscrit dans le PLF 2026. Pour moi, il n'y a pas de mystère, excusez-moi, je m'arrête, mais le résultat, c'est que ce sont encore la classe moyenne et les gueux qui vont payer. Un point de vigilance. Normalement, la taxe sur le patrimoine devrait remplacer la taxe sur les hauts revenus. Au vu du dérapage du déficit, on peut craindre que malheureusement ce soit ceinture et bretelles dès l'année prochaine. Merci Raphaël, on se retrouve. Et alors, la taxe sur le patrimoine, elle continue. La taxe sur le patrimoine à 0,5%, ça s'appelle pas l'ISF? Ça s'appelle pas l'ISF? Donc on repart sur un ISF? Ce pays est incurable. Moi, ce turbo-gauchisme dans le pays, je trouve ça incurable. C'est impressionnant et on s'en sortira jamais. Quoi. Avec des gens comme ça, on s'en sortira jamais. Et alors, en revanche, les 30 milliards d'euros. Attends, ma grande. En revanche, le gouvernement reste toujours très flou sur les 30 milliards de baisse de dépenses publiques promis et annonce renoncer à plusieurs baisses de dépenses publiques jusqu'ici envisagées. C'est-à-dire que pour vous piquer du fric, ils ont plein d'idées. Vous voyez, même ce qui semblait impossible, bah Bercy dit si, mais on va un peu trafiquer les trucs, on va faire payer une avance en 2025, comme ça on va les obliger à payer, et en 2026, on va faire payer un gros truc. Et puis voilà, puis comme ça, on aura récupéré l'argent, il n'y aura pas de rétroactivité, c'est juste un tour de passe-passe. Ça, pour vous en papoter, il y a toujours du monde. Comme le fait qu'on ait taxé 1 milliard sur les mutuelles, que les mutuelles vont vous les reprendre à vous. Voilà, on s'est trouvé en France et on a des génies pour taxer et pour casser les pieds du monde. Et ces génies nous ont entraînés à la ruine. Par contre, pour baisser les dépenses, alors là, on voit vraiment pas l'intérêt, on voit vraiment pas comment c'est possible. C'est impressionnant. Où sont les 30 milliards d'euros d'économie? L'examen du projet de loi de finances a repris hier au Sénat. La ministre du Budget, Amélie de Montchalin, promet un effort historique de baisse des dépenses publiques de plus de 30 milliards, du jamais vu depuis 25 ans. Mais où? C'est une excellente question, Laure, à laquelle je suis parfaitement incapable de vous répondre. Et pourtant, nous, la presse, je vais vous raconter un peu les coulisses de notre vie de journaliste. On a tous été conviés hier, effectivement, à un brief, juste avant le discours de politique générale du Premier ministre François Bayrou devant le Sénat. On a eu toute une ribambelle de techno pour nous donner les grandes lignes du PLF et PLFSS nouvelle version. Alors, le message passé
par tous ces technos était le même que celui qui avait été annoncé, dévoilé le matin même par Amélie de Montchalin, la ministre du Budget. C'était sur TF1. Jamais aucun gouvernement n'a fait autant d'efforts en économie pour rétablir les comptes de la nation. Par contre, il y a des renoncements. Là, on y voit très très clair. Ah oui, alors là, c'est beaucoup plus précis, effectivement. On devait faire donc 15 milliards d'économies sur la Sécu. Finalement, on fera que 5 milliards. Le milliard d'économies sur les médicaments. 5 milliards au lieu de 15, ça fait juste 10 milliards de paumés. Hein. Mais tout va bien, 10 milliards de paumés, voilà. À chaque fois qu'en fait, il faut économiser, ils sont infoutus de trouver l'argent. Mais je vais vous dire, en fait, parce que le problème, c'est qu'on a un déficit qui est abyssal. Abyssal, on n'a jamais eu des déficits aussi importants en France, jamais. Plus une dette abyssale. On a tout le monde qui nous a foutus sous surveillance. Tout le monde. Les agences de notation, la Commission européenne, les gens qui nous prêtent de l'argent, même la Banque mondiale et le FMI nous ont foutus sous surveillance. Donc, tout le monde nous regarde. Du coup, il faut trouver du fric. Si on n'arrive pas à économiser, l'argent va venir chercher dans vos poches. Encore une fois. Et ça va faire comme avec notre cher ami Barnier, c'est-à-dire qu'au début, on vous annonce « Ouais, c'est un grand plan qu'on n'a jamais vu en France, 60 milliards, 40 milliards d'économies, 20 milliards d'impôts nouveaux. » Et puis au bout d'un moment, c'est 60 milliards d'impôts nouveaux, zéro économie. C'est mais Médicaments et sur les consultations supprimées. L'effort sur l'Ondam, l'objectif national de dépenses d'assurance maladie supprimé. On le réaugmente sous la pression des socialistes. C'est 1 milliard de dépenses supplémentaires. C'est l'équivalent de 15 000 soignants. Quand même, ça n'est pas rien. Sur l'État et ses fonctionnaires, les 4 000 postes de suppression de profs, c'est terminé. Le jour de carence, c'est terminé. Et sur les collectivités locales, on devait faire 5 milliards. On fera que 2 milliards finalement. Donc en fait, ils renoncent à tout petit à petit, et tout ça va tranquillement se transformer en impôts. Pourquoi? Parce que notre cher Bayrou a scellé un accord avec le PS. Voilà. Le pacte Bayrou-PS scellé aujourd'hui, c'est fait sur la base du renoncement à une grande partie des baisses de dépenses publiques qui avaient été annoncées. Mais comme toujours, ce gouvernement d'irresponsables se rend-il compte des conséquences pour l'appréciation de la France par les marchés? Mais pas que ça, pas que les marchés. Maintenant, les marchés, on commence à s'en foutre. On va droit dans le mur et il n'y a rien qui marche dans ce pays. Il n'y a plus qu'un troupeau de vieux croutons qui sont ankylosés dans leur vieille politique qui ne marche pas depuis 50 ans et qui vivent grassement de privilèges et qui ne pensent qu'à une chose, continuer à vivre grassement de leurs privilèges. Ce qui est nouveau, c'est que même les journalistes commencent à le dire. Vous voyez, sur BFM, on commence à le dire, que ça devient vraiment n'importe quoi, ce qui est quand même pas le truc que l'on voit le plus souvent. Enfin bon, c'est BFM Business, donc c'est pas le BFM habituel, c'est BFM Business, c'est un peu mieux quand même. Mais on voit que BFM commence à se révolter en disant « mais nom d'un chien et même LCI commence à se révolter. C'est vous dire à quel point, même les journalistes commencent à sentir à quel point on va droit dans le mur, et les journalistes commencent à dire « non mais il faut quand même réagir les gars, on peut pas continuer comme ça, c'est pas possible ». Qui paye l'addition? Eh bien, bien entendu, et comme d'habitude, la réduction des dépenses publiques. Et je le disais, toujours annoncé, jamais appliqué, puisque ce pacte, je ne sais pas comment il faut l'appeler, entre François Bayrou et le Parti socialiste, s'est fait sur cette base-là. Sur cette base, il n'y aura pas les économies annoncées, en tout cas en grande partie. On vous retrouve Quentin Bérichel. En plus, franchement, honnêtement, pourquoi signer avec un pacte avec le Parti socialiste? Le Parti socialiste aurait pu voter avec NFP, il n'y aurait pas eu la censure. Ils ne suffisent pas à faire passer la censure, c'est pas possible. Il faut que le RN vote la censure pour que la censure passe. Le RN avait annoncé qu'il ne voterait pas la censure. Pourquoi est-ce qu'on va s'allier avec les socialistes qui nous ont mis dans le mur? Pourquoi on s'allie encore avec des gens qui ont eu tort sur tout? Affaire! Ils se sont plantés sur tout! Pourquoi est-ce qu'on s'acharne à aller leur faire la risette? Virez-les
qu'on n'en entende plus parler, qu'ils finissent dans les poubelles de l'histoire. De toute manière, ils sont presque plus présents, il y a presque plus personne dans leur satanée parti. Foutez-nous la paix! On va se faire bouffer, mais bouffer bien comme il faut, par les Américains avec Donald Trump qui arrive, et surtout, et même par les autres pays européens. Tous les autres pays européens, pas un ou deux, tous les autres pays européens discutent de baisser les impôts. L'Allemagne baisse les impôts, mais tout le monde en Allemagne, même l'extrême gauche allemande, est pour baisser les impôts. L'Espagne baisse sur les entreprises aussi, hein. Sur les entreprises aussi. L'Espagne baisse les impôts sur les entreprises. L'Italie baisse les impôts. Tout le monde baisse les impôts. Il n'y a que chez nous où on veut absolument garder les privilèges à la caste et où on augmente les impôts. Mais foutez-nous la paix. Mais dégagez tous ces nuls. Voilà le jingle. On va crever, hein. On va crever. Alors, quel est le coût de ces, entre guillemets, cadeaux de François Bayrou au Parti Socialiste? Eh bien, on peut commencer par le dernier cadeau. Cet après-midi, François Bayrou renonce à l'allongement des jours de carence pour les fonctionnaires en arrêt maladie, c'est-à-dire les jours non indemnisés. Ce qui était dans les tuyaux, c'était de rallonger cette carence de 1 à 3 jours, comme dans le privé. Ce ne sera Pourquoi est-ce qu'il y a des jours de carence différentes entre le public et le privé? Pourquoi il y a une retraite différente entre le fonctionnaire et le privé? J'aimerais bien qu'on m'explique. Ces gens passent leur vie à nous parler d'égalité, de justice. Mais quand il s'agit d'eux et de leur caste, alors à ce moment-là, on peut s'octroyer tous les privilèges par rapport au privé. Pour moi, il ne devrait y avoir qu'un seul contrat de travail. Même chose dans le public et le privé. Un seul contrat de travail. Les jours de carence doivent être les mêmes pour tout le monde. La retraite doit être la même pour tout le monde. Même calcul. Je ne vois aucune raison à donner des avantages, par exemple à la SNCF, par rapport aux conducteurs de camions. Aucune raison. Je ne les supporte plus. pas le cas. Au-delà même du coût, la force symbolique était très forte. Ça représente tout de même 300 millions d'euros d'économies en moins. Parmi les autres abandons, on peut ajouter également les dépenses globales de l'assurance maladie, ce qu'on appelle souvent l'ONDAM. Le précédent gouvernement voulait limiter la hausse des dépenses à plus 2,8%. Ce sera finalement plus 3,3%. Concrètement, c'est 1 milliard d'euros d'économies évaporées. Autre renoncement, le déremboursement de certaines consultations et médicaments. 600 millions d'euros économies envolées également. Et François Bayrou cède également sur l'effort demandé aux collectivités territoriales. Ce devait être 5 milliards, ce sera finalement 2,2 milliards, soit donc 2,8 milliards d'économies en moins. Enfin, on peut également évoquer la non-suppression de 4000 postes d'enseignants et d'agents France Travail. Là encore, 200 millions d'euros d'économies envolées. Et la liste n'est pas exhaustive, David. Avec le service politique TF1 LCI, on a fait le calcul et on est à près de 6 milliards d'euros d'économies de dépenses publiques abandonnées. Qui paye on ne la sait liste pas quelles vont être les économies de dépenses publiques. Par contre, on sait déjà qu'ils ont abandonné au moins 5,8 milliards. Voilà. Ils ne sont pas capables de nous dire vraiment où ils vont économiser d'argent, mais ils ont déjà abandonné presque 6 milliards. Presque 6 milliards. Qu'il va falloir aller chercher dans vos poches. C'est pas comme si on était la Suisse avec un budget créditeur. C'est pas comme si on était un pays qui n'avait pas de problème d'argent. Cet argent, il va falloir aller chercher par l'impôt, par la taxe, ou par la dette, mais ça devient de plus en plus difficile, et de toute manière, la dette, c'est des impôts futurs. Je rappelle que cette année, la dette, rembourser les intérêts, pas le capital, les intérêts de la dette, c'est le deuxième budget de l'État. Le deuxième budget de l'État, et que ça va devenir le premier budget de l'État. Donc, c'est des impôts en plus. Tout ça, pourquoi il fait ça, lui, là? Pourquoi il fait ça?
pour rester un petit peu plus longtemps au pouvoir, pour pouvoir avoir encore sa voiture à cocarde, pour pouvoir être appelé Monsieur le Premier ministre, pour pouvoir bouffer avec un service et un cuisinier 3 étoiles dans son ministère. Je rappelle qu'Édouard Philippe, du temps où il était Premier ministre, avait plus de 450 personnes à son service. Mais quand je dis son service, attention, c'est les chauffeurs, c'est les secrétaires, c'est les cuisiniers. 450! Ils ont, en ayant ces postes, des niveaux de vie comparables à Bill Gates, à Bernard Arnault. Ils ont des niveaux de vie de milliardaires en ayant ces postes. Alors évidemment, ils s'accrochent avec leurs petites mains et ils en ont rien à foutre de ce que ça vous fait à vous. Rien à faire. Ils s'y intéressent une fois tous les 5 ans quand il y a un vote. Mais le reste du temps, on fait tout pour s'accrocher à son petit siège. Parce que ça nous donne l'impression qu'on est milliardaires. C'est l'aristocratie de notre temps. Et qu'est-ce qu'ils ont fait de bien? Qu'est-ce qu'ils ont fait de bien? Qu'est-ce qu'il y a dans la carrière de François Bayrou qui mérite de diriger la France? Citez-moi une réforme qu'il a faite correcte. Alors, on parlait des 4000 postes de fonctionnaires dans l'éducation nationale. Je vais vous faire écouter, parce que sur RMC, quelqu'un en a parlé, et je trouve que c'est assez juste. Et après, je compléterai ce qu'il a à dire. J'ai cru entendre que les professeurs agrégés devaient simplement 16 heures de présence devant des élèves, je crois. 15 heures. Ah, excusez-moi, j'étais très généreux. On pourrait peut-être leur demander de passer à 20 ou à 25. Je ne pense pas que les 20 heures qu'ils fassent non devant les élèves soient uniquement consacrées à de la recherche. Pour en connaître certains, je doute vraiment de leur emploi du temps. Ça permettrait de dégager des moyens. Vous avez 10 000 équivalents temps plein au poste de l'éducation nationale qui sont dégagés uniquement pour du syndicalisme. On pourrait peut-être en récupérer quelques-uns pour les mettre devant des élèves et qu'ils fassent leur métier. Vous vous rendez compte, 10 000 profs dans l'éducation nationale qui ne servent qu'à faire du syndicalisme. Mais dégagez-les. Refoutez-les devant des élèves. On ne peut pas avoir 10 000 postes de syndicats dans l'éducation nationale. Refoutez-les devant des élèves. Regardez l'état de l'éducation nationale. Vous trouvez que les syndicats, ça marche? C'est des parasites. C'est tous des parasites. Et ils ont tellement parasité la France qu'ils sont en train de la tuer. Il y a de plus en plus de personnel, j'ai lu ça dans les statistiques de Bercy, c'est extraordinaire ce qu'on trouve à Bercy. Ah oui, c'est disponible, vous avez raison. Ouais. Oui. Il y a de plus en plus de personnel au sein de l'éducation nationale. Et on se plaint qu'on manque de profs. Mais d'après ce que j'ai cru comprendre pour connaître des gens au rectorat... Il y a, excusez-moi, de plus en plus de personnel et de moins en moins d'élèves. Hein, faut être juste. Il y a non seulement de plus en plus de personnel, mais aussi de moins en moins d'élèves. Au sein de l'éducation nationale. Et on se plaint qu'on manque de profs. Mais d'après ce que j'ai cru comprendre pour connaître des gens au rectorat ici à Troyes, il y a un monde fou dans les bureaux. Et c'est notre maladie. C'est-à-dire que vous voyez, quand on dit on va virer 4000 postes dans l'éducation nationale, il ne s'agit pas de virer le professeur de votre fils ou de votre fille. C'est pas ça. Mais vous avez tellement de gens dans les bureaux qui foutent rien. Rien d'utile, en tout cas. Parce qu'on leur trouve des choses à faire. Vous savez, vous leur donnez un tampon pour tamponner, ça y est. Ils ont un truc à faire. L'administration est un gaz. Ça prend tout l'espace que vous lui donnez. Et le travail numéro 1 d'un chef d'entreprise,
c'est de contenir ce gaz. Et ça devrait être la même chose dans l'État. Le travail numéro 1 d'un ministre, ça devrait être de contenir l'administration pour pas que ça devienne une énorme bureaucratie. Mais aujourd'hui, ça y est, on est à une bureaucratie qui nous tue. Je l'ai répété plusieurs fois sur l'éducation nationale, on a la France met autant d'argent par élève que l'Allemagne ou que l'Angleterre. On est comparable, il n'y a pas de problème sur l'argent que l'on met. Mais en Allemagne et en Angleterre, ils ont beaucoup moins de gens à l'administratif que nous. Quand je dis beaucoup moins, c'est que ça représente à peu près 20%, 20 à 25% en Allemagne et en Angleterre. Chez nous, on est au-delà de 34%. Ça veut dire que vous avez plein de monde qui sert à rien au lieu d'avoir plein de monde devant les élèves. Vous avez actuellement à l'Éducation nationale un fonctionnaire pour 14 élèves. À mon époque, vous aviez un fonctionnaire pour 24 élèves. Et on avait des meilleurs résultats dans l'ensemble des classements. Il est temps de faire maigrir le mammouth. Hommage à Claude Allègre qui nous a quittés. Mais il est temps de faire maigrir le mammouth. En fait, celui qui résume le mieux tout ça, c'est H16. H16 nous dit Bayrou, c'est le couille-mollisme en relais 4x100 et l'aplaventrisme en grand bassin élevé au rang de discipline olympique. Motion de censure, Bayrou confirme aux socialistes l'abandon du passage de 1 à 3 jours de carence en cas d'arrêt maladie pour les fonctionnaires. Bayrou, tout ce qu'il veut, c'est rester à son poste. Il en a rien à taper de ce que ça va vous coûter. Rien à foutre, parce que lui, ça lui coûtera zéro. Zéro, même quand il aura perdu son poste. Avec le nombre de retraites qu'il a dans les différents postes de hauts fonctionnaires qu'on lui a donnés, plus les postes de maire, plus les postes de ministre qu'on lui a donnés, dans lesquels il n'a jamais rien foutu de correct. Mais ça lui a fait des retraites hyper dorées. Il ne sera jamais impacté par tout ce qu'on va vous faire subir. Donc il en a, mais rien à carrer. Rien. Rien. À chaque fois que vous avez des réformes des retraites, les hauts fonctionnaires, toutes ces classes dirigeantes ne sont jamais concernés. Jamais. Parce qu'ils ne veulent surtout pas s'embêter entre eux. Les hausses d'impôts ne les toucheront pas de la même façon que vous, parce qu'ils ont organisé la façon d'imposer. En fait, ils se sont organisés pour avoir leur paradis fiscal, leur paradis social. Ils ne payent pas les charges sociales que vous payez dans le privé. Ils se sont organisés pour être la nouvelle aristocratie de notre pays, vous diriger, se créer leur petit paradis et pouvoir s'absoudre de l'ensemble des problèmes que vous rencontrerez. Du coup, ils n'ont aucune responsabilité. Écoutez ce que nous disait Gabriel Attal, écoutez ce que nous disait Elisabeth Borne, écoutez ce que nous disait le génie Bruno Maire quand ils ont été auditionnés par le Sénat. Quoi? Les chiffres qu'on vous a donnés étaient totalement faux? Quoi? Le déficit est 2 fois supérieur et 50% supérieur à ce qu'on avait prévu? Quoi? On a créé 1000 milliards de dettes? C'est pas notre faute. On n'y est pour rien, on a plutôt bien géré. Et ça s'est arrêté là. Les sénateurs leur ont dit, ben non, mais attendez, vous avez fait n'importe quoi. Non. Viens me chercher. Maintenant, je suis en Suisse. Viens me chercher, j'ai retrouvé mon poste de haut fonctionnaire. Viens me chercher, j'ai tous les sous-sous que l'on m'a donnés en tant que Premier ministre. Je coûte encore 100 000 ou 150 000 euros par an aux contribuables jusqu'à la fin de mes jours. Viens me chercher. Ils en ont, mais rien à taper. Ils ne seront jamais responsables de rien. C'est vous qui paierez tout le temps. Et ces gens-là, si vous voulez, pourquoi j'étais aussi énervé en début de vidéo? Parce que j'ai vu notre ministre de l'économie. Alors, notre ministre de l'économie, il faut savoir, hein, c'est turbo-gauchisme. Hein. Alors là, mais c'est merveilleux. Hein. Je veux dire, avec un mec comme ça,
il va réussir à me faire regretter Bruno Le Maire. C'est vous dire, pour réussir à me faire regretter Bruno Le Maire, il faut quand même en avoir une sacrée couche. Eh ben, il va réussir à le faire. Vous savez que aujourd'hui, comme ça, la plupart des Français sont dans le caca. L'économie est complètement à l'arrêt, hein. L'économie est totalement à l'arrêt. Plus aucune entreprise n'investit, plus aucune entreprise ne recrute, ou du moins, il limite les investissements et les recrutements au minimum. Il y a au moins la moitié des investissements des entreprises étrangères qui se sont arrêtés. Je dis au moins la moitié parce que c'était de la moitié en octobre dernier. Je pense que ça s'est aggravé. Tout est à l'arrêt, hein. Tout est à l'arrêt, sauf notre déficit qui continue à augmenter, sauf notre dette qui continue à augmenter, hein. Les Français sont vraiment dans le caca jusqu'au cou, jusqu'au cou. On a arrêté de faire des bébés et à mon avis, c'est aussi vraiment lié à ça. C'est-à-dire que quand tu as l'impression que l'avenir est catastrophique, bah, tu arrêtes de faire des bébés. Donc vraiment, eh ben, notre cher ministre, c'est pas du tout ce qui l'intéresse. Ah, mais il n'en a rien à faire, le ministre de l'économie, c'est pas du tout son problème. Que les entreprises soient à l'arrêt, qu'il n'y ait plus d'industrie, que les entreprises non seulement sont à l'arrêt, mais se barrent. Michelin, quand il ferme en France, c'est aussi pour ouvrir ailleurs, hein. Bosch, quand il ferme en France, c'est pour ouvrir ailleurs. Les équipementiers qui ferment, etc., soit ils ont fait faillite, soit ils se barrent. Le fait que le chômage va exploser en 2025, il s'en fout. C'est pas son problème. Donc vous allez voir, lui, il a d'autres préoccupations beaucoup plus importantes. Je vous laisse montrer parce que c'est merveilleux. Quelle est la principale priorité du moment en réalité? C'est la transformation écologique. Je vous le fais réécouter. Quelle est la principale priorité du moment en réalité? C'est la transformation écologique. Le problème de ce mec-là, c'est son badge Gaïa. Son badge, je pense bien. Que vous creviez, il n'en a rien à faire. Qui est 66 000 entreprises, qui est fermé l'an dernier, il n'en a rien à faire. Que ce soit le record de ce qu'on est connu en France, il n'en a rien à faire. Son problème, c'est Gaïa. C'est de vous foutre plus d'éoliennes. Vous avez trouvé pas de logement? Il y a une crise du logement XXL. Il n'en a rien à faire. On va continuer le DPE. On va continuer le zéro artificialisation des sols. Tout ce qui a créé cette crise de l'immobilier, il n'en a rien à taper. Faut y aller à fond. C'est des turbo-gauchistes. C'est des fous. C'est des dingues. C'est ça l'impératif, le réchauffement climatique. Et là, il faut qu'on s'adapte. Et ça va demander beaucoup d'investissements qui sont des investissements qui ne sont pas toujours rentables. Et ça risque de conduire, et il faut l'accepter, à une baisse de la rentabilité des entreprises. Une baisse de rentabilité des entreprises. Bah c'est ça, mais dis-leur. Comme ça, ils vont investir massivement en France. T'es en train de dire à tous les investisseurs étrangers, avec moi, rassurez-vous, vous allez gagner moins. Mais ça va les inciter. Ah mais ils vont tous se dire, ah bah attendez, on préfère ça. Trump, il nous propose de gagner plus. On va quand même pas les gagner plus aux États-Unis. On va les gagner moins en France. L'Espagne, l'Allemagne, l'Italie baissent les impôts sur les sociétés. On va quand même pas aller voir ces salopards qui vont nous faire gagner de l'argent. On va aller en France. Ils ont un super ministre qui dit qu'il va baisser notre rentabilité. C'est le bonheur. C'est youpi. Ça va améliorer l'emploi. Ces gens sont dingues. Parce que pour le dire simplement... À court terme, vous voulez dire? Une sorte d'adaptation, de temps d'adaptation? Ouais, même pas à court terme, madame, à moyen terme. Je vais nous foutre dans le caca à moyen terme. Je nous foutrai dans le caca autant que je serai en poste. Sachez-le. Le meilleur investissement qu'on puisse faire pour l'économie, c'est l'investissement climatique. Pourquoi? Parce que le dérèglement climatique, sinon, va tuer l'économie. Mais cet investissement à court terme... Mais quelle bande de... Oui, ah oui. Alors je suis sûr qu'effectivement, tu as certainement raison. Hein?
casser les pieds des entreprises en France pour les obliger à faire des investissements pour baisser leur rentabilité, alors que partout ailleurs dans le monde, on fait tout pour augmenter leur rentabilité et les attirer, ça va sûrement changer le climat mondial. Faire fermer les usines françaises devrait avoir un impact mouse sur le climat de la planète. Ce mec est jamais sorti de Paris ou quoi? Putain, montrez-lui une map monde ou un planisphère. Il peut peser sur la rentabilité. Il est juste en train de vous expliquer que les entreprises vont continuer à fermer massivement en France. Il est juste en train de vous expliquer que les investissements des entreprises en France, c'est terminé. Il est juste en train de vous expliquer que le chômage va bondir. Mais il s'en fout, parce qu'il pense bien et que vous êtes dégueu. Parce qu'il est haut fonctionnaire et qu'il ne sera jamais impacté par la crise. Jamais. Parce qu'il vivra toute sa vie de vos impôts. Je vais vous faire écouter ce témoignage qui, pour moi, est tout à fait juste. Écoutez ça parce que c'est... La moue boudeuse. Ouais, moi je trouve ça absolument incroyable. Vous avez un pays qui vote à 70% pour la droite et vous vous retrouvez avec un gouvernement de centre-gauche. Franchement, et quand on dit centre-gauche, moi je... Mais non, mais c'est... Attendez, avec un Bercy ou centre-gauche. Excusez, oui, mais enfin... Ça, c'est quand vous dites 70% à droite, il y a le RN avec. Bien sûr, bien sûr. Bon, mais oui, honnêtement, si vous... Excuse-moi, mais le RN, c'est à droite. Voilà, on va pas... moi, je veux bien, Jean Lebeau, que... Oui, le RN fait partie de la droite. Voilà, point. Arrêtez de dire faut diaboliser ou il faut faire un barrage. J'en peux plus, moi. Ras-le-bol. Regardez où vous nous avez conduits. Bien sûr. Bon, mais honnêtement, si vous voulez, moi, ce que je trouve terrible... Parce que là, on peut disserter pendant 2 heures, savoir si le RN est à gauche ou à droite. Enfin, disons que c'est pas le sujet du jour. Mais Bayrou nous avait dit, lors de sa déclaration de politique générale, quand tout va mal, on est contraint au courage. Ouais. Mais où est le courage dans ce qui s'est passé aujourd'hui? Il a tout cédé. Et ce que je trouve terrible, si vous voulez, c'est que financièrement, les concessions sont significatives, mais je dirais que symboliquement, elles sont catastrophiques. Parce que finalement, ce sont des concessions qui font penser que finalement, il n'y aura pas d'économie budgétaire sur les médicaments, etc. Il n'y aura aucun effort de demander aux Français. Il n'y aura que des dépenses supplémentaires et que des impôts supplémentaires. Et ça, franchement, si vous voulez, je trouve que ça envoie un signal au pays qui est, moi je trouve, totalement catastrophique. Pour revenir à votre première question, quand vous disiez, mais est-ce que ça veut dire que le nouveau Front populaire a explosé, etc. Moi, quand je vois les conceptions du Parti socialiste sur les retraites, si vous voulez, finalement, elles sont quand même beaucoup plus proches de celle de M. Mélenchon que de celle de Bayrou ou que de celle de Wauquiez. C'est pour ça que Jean-Christophe... Je suis tout à fait d'accord. C'est-à-dire qu'on a plutôt un peuple de droite et on a toujours des politiques de gauche. C'est impressionnant. Écoutez, je suis désolé, je me suis énervé, mais j'en peux plus, quoi. J'en peux plus. On a le mur qui est juste devant nous. Ils nous font foncer, mais à toute vitesse dans ce mur. Mais quand est-ce qu'un mec va prendre sa tronçonneuse et nous faire un affouérage général et virer tous ces gugus? Dites-moi ce que vous en pensez dans les commentaires. N'oubliez pas d'aller sur Aboutiques si vous voulez soutenir la chaîne, ou si vous pouvez soutenir la chaîne. Au lieu de faire un Tipeee, vous achetez un magnet ou vous achetez un sticker. Moi, ça vous fait un souvenir de la chaîne. Et moi, ça me fait l'équivalent d'un Tipeee, donc c'est cool. Et sinon, vous allez trouver des produits comme celui-là, qui est quand même top. Ou comme celui-ci, 7 logos différents, 90 produits différents. Vraiment, n'hésitez pas, vous allez trouver un truc qui vous intéresse sur la chaîne. Le lien est dans la description. En attendant, merci d'avoir regardé la vidéo. Mettez un pouce vers le haut, commentez, partagez.
Et moi, je vous dis à très bientôt.